Et bien salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, pour cette vidéo je ne suis pas seul, je suis en bonne compagnie. Ouais, ça va ou quoi? Et du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va repartir de zéro. On va faire dans un premier temps l'expédition en forêt, on va reconstruire un camp et on va commencer à faire un feu. Et du coup là, cette vidéo a pour but de vous apprendre à comment je construis un camp, comment on se débrouille dans la forêt, comment on improvise. Et Ange, qui ne s'y connaît pas vraiment dans le domaine, ça a aussi pour but de lui apprendre et du coup il va un peu vous représenter justement dans ce concept. Du coup les gars, j'espère que vous allez kiffer et on part tout de suite pour la première partie de l'expédition. Bon les gars, Raphaël a la caméra sur sa tête pour avoir une belle petite POV. Donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc là en fait on va gravir une espèce de petite colline. Ouais les gars, vous atteindre la forêt qui est en haut. Donc vous là, devez pas voir à la caméra, mais là on a une bonne pente et tout à grimper. On a une vraie pente à faire. Et bon, ça peut se voir je pense à la cam. Là surtout l'objectif ça va être de monter pour trouver un emplacement pour construire notre camp. Ouais c'est ça, parce que déjà on a toute la montée à faire, puis ensuite trouver un petit spot sympa dans la forêt. Et ça va être pas mal, donc c'est parti. C'est parti, on part pour l'expédition. Et aussi il faut noter qu'il y a plu, donc ça glisse pas mal. Les gars, dites-vous, tout est mouillé, tout est super glissant. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Mec, faut qu'on s'agrippe sur des arbres, genre là-bas, tu vois. Ouais. Chope la liane, chope la liane. Attends. Oh, je l'ai pas vu. Trop stylé. Mec, le destin nous a offert une liane. Là, mec, c'est plus une sorte de petite escalade et tout. On rejoint Inox Sky. On grimpe pour donner de la force à Inox. L'aventure n'attend que nous. Hop là. Est-ce qu'on a noté à la cam que je suis en fait un gros gamer, un gros pion, un gros nerd qui ressort pas de sa chambre. Du coup quand je suis dans une forêt, moi je suis perdu. Dinguerie tout ce qu'il y a. On s'apprête à rentrer dans la partie un peu buissonnière de la forêt. C'est ça, là on va vraiment rentrer dans le cœur de la forêt et plus cette espèce de montée escalade par Inostag. Et après les gars, on va rentrer dans la forêt, du coup ça va être beaucoup plus simple. Et après il faudra juste qu'on trouve l'endroit qu'on trouve un bon spot où se poser. Oh mec, il y a des sortes de routes préfaites. À mon avis c'est là que marchent les animaux. À mon avis il faut qu'on passe par là. L'aventure n'attend que nous. Ok, il y a une voie par ici. L'homme des bois. Les gars, vous voyez ces espaces là, ils sont entourés de rhododendrons, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est les plantes qu'il y a là. En fait c'est là où dorment les sangliers. Mais là à mon avis il y en a plus trop. Du coup on risque rien. Où allons âme? Tout droit frérot. Je viens vraiment de dire que c'était la maison des sangliers, là je vais droit dedans. Homme des montagnes et de la forêt. Ermite de la forêt. Ok, là faut qu'on passe là-dessous. Oh, je crois que je vois un chemin les gars. Mec, faut qu'on aille tout droit et on y est. Ok, faut qu'on passe derrière tout ça. Escalade. Il fait de l'escalade et en plus c'est un aventurier les gars. Merde. Oh, je me suis mangé la branche. Bon, je vais avoir une gueule de con mais là tout droit frérot, tout droit. Ok, oh oui. La forêt les gars. Bon, on est arrivé frérot. Maintenant, reste plus qu'à trouver un endroit où on peut poser notre camp. Ouais. C'est parti. Let's go. Mec, imagine genre si nous on avait donné des noms à des plantes. Genre ça serait deux boules d'un mec. Il est trop con. Les amis, on a trouvé un spot qui a l'air pas mal parce qu'on a plein d'arbres, on a plein de bois secs et tout. On va déblayer tout ce qui est par terre là. Et puis ensuite on va se servir de cet arbre et de cet arbre là pour mettre une ficelle entre les deux. Et après on va étendre le tarp et après on va construire l'abri. Là ça m'a l'air déjà plus dégagé les gars. Ok, c'est pas mal. Du coup maintenant on installe la corde. Donc pour ça, vous prenez votre petite corde, vous prenez l'extrémité de votre corde. Notre vache c'est quoi? C'est vous avez votre corde, vous la repliez sur elle-même et vous faites un nœud tout simple. Une fois que vous avez passé votre corde autour du truc, tac, vous prenez votre bout de corde et vous tirez pour qu'elle passe dans la sangle. Vous la montez à une hauteur assez haute parce que n'oubliez pas que vous allez être en dessous. Ensuite vous tirez. Vous passez autour. Il faut bien que votre corde soit tendue, du coup n'hésitez pas à tirer. Et là frérot, moi c'est parce que ma corde n'est pas assez longue, mais je vais improviser un nœud qui devrait faire le taf. Tac, hop là. Les nœuds les gars, quand vous êtes en forêt, c'est toujours très important de savoir les faire. Du coup là, une fois que votre corde est tissée, vous allez venir prendre votre tarp. Hop là. Ensuite, vous allez venir mettre le tarp au-dessus de votre ficelle. Hop là. Et comment vous pouvez vous repérer où vous arrêtez? Vous avez une couture qui représente le milieu du tarp.
et vous le mettez parallèle à la corde. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre de la plus petite corde et vous allez venir accrocher le tarp au niveau du milieu pour pas qu'il bouge. Hop là. Et après vous faites les nœuds que vous savez faire. Du moment que ça tient, c'est l'essentiel. Hop là. Et après faites pas des nœuds trop compliqués pour que ce soit galère à enlever. Parce qu'après vous allez galérer, au final ça va plus vous saouler qu'autre chose. Tac. Du coup là je fais un tout simple, tout basique. Vous venez faire la même chose tout en tirant sur votre tarp pour bien qu'il soit tendu. Une fois que votre tarp est bien accroché, il va falloir que vous preniez vos sardines, soit vous en construisez vous-même si vous en avez pas, en l'occurrence j'en ai. Du coup je vais pouvoir venir les étendre. Tu prends une sardine et une ficelle du coup. Prends ta sardine, tu fais un truc, là tu la passes comme ça. Du coup juste là ce que tu as fait c'est que tu es passé autour. Ensuite frérot, tu repasses ta corde en dessous et puis tu rentres dans le trou. Et ensuite, vas-y, on recule. Hop là. Et tu viens tendre le plus possible, le plus loin. Hop là. Comme ceci. Et après, il est planté. Et comme tu peux le voir en dessous. Oh, une cabane. Et du coup, là, les gars, on va essayer de faire ça avec le deuxième côté. Bon, elle est un peu farfelue. Mais je pense que ça fera le taf. Du coup, là, faut qu'on déblaye tout ce qui est inutile. Oh. Et du coup là le but Ah c'est ouais. de le mettre genre comme ça tu vois. Ah, c'est tout? Pas plus compliqué. Regardez, il a réussi à faire son nœud du coup ici et à planter la sardine, il l'a fait tout seul et du coup ça rend comme ça vu de l'extérieur. Et du coup là on a notre petite maison les gars. Heureusement que le tarp est là. Ah et regardez, qu'est-ce que je vous avais dit, les blessures peuvent arriver. Du coup là je vais me soigner avec le kit de soins. Du coup vous allez chercher votre petit kit de soins. Dedans vous prenez compresse, désinfectant et normalement j'en ai pansement, voilà. Et puis après vous cicatrisez votre petite blessure. Je vous fais une petite parenthèse, sous quoi on est abrité, ça s'appelle un tarp. C'est un peu comme une bâche mais ça a des spécificités différentes. De une, ça prend moins de place dans le sac à dos, du coup si vous partez en expédition pendant 3, 4, 5 jours, ça vous prendra beaucoup moins de place qu'une bâche. Et deuxième point positif, c'est, comme vous pouvez l'entendre, quand on est en dessous, ça a une matière, je sais pas comment ça s'appelle, mais justement qui permet une réduction des bruits de l'eau. Et justement quand vous dormez, vous n'avez pas des gros qui tapent sur la bâche. Ok les gars, Ange teste un truc. Il a eu l'idée de faire une petite flûte. Du coup là tu nous expliques comment tu vas faire. Donc, j'ai trouvé, vous savez, une plante comme ça là. Hop, on peut Une arracher fougère. et tout. Une fougère, exactement. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est donc, et ce que j'ai fait, c'est couper les extrémités. Puis maintenant, je vais devoir faire des petits trous comme ça. Des encoches. Des encoches, ouais, pour que le son passe et on va voir ce que ça va donner. Les gars, bon, j'ai peut-être une gueule de con, je m'en fous. Je m'en vais du petit campement qu'on a fait pour rechercher un pissenlit parce qu'en fait, comme je l'ai dit, je veux faire une flûte. J'ai essayé de faire avec une fougère, mais ça marche pas du tout. Du coup, il me faut un pissenlit. Donc, vous savez, c'est les fleurs avec le bout jaune là. Donc, bref, je vais partir à la recherche d'une fleur comme celle-ci dans la forêt. Puis ensuite, je vais pouvoir faire ma flûte et ça va être incroyable. On est au mois de mai, le printemps, etc. Il y a plus de fleurs, donc plus de chances d'en trouver après. Je sais pas du tout si on en trouve dans cette forêt et je ne m'y connais pas du tout en fleurs. Ouais, j'entends des bruits bizarres. Mais bon, il est déter, on va faire un petit feu. Donc déjà pour se réchauffer et surtout pour pouvoir cuisiner. Pendant que je parle, je guette un peu. Et non, c'est très vert, hein. Il y a très peu de fleurs ici. Mais bon, on cherche. Et donc aussi, ouais, je suis muni d'un couteau si jamais. Surtout pour ma flûte, je vais en avoir besoin. C'est hyper beau, regardez ces fleurs surtout. Alors vrai, elles sont hyper belles, mais c'est pas du tout ce que je cherche. Bref, là, je suis en train de faire une visite guidée de végétaux. Mais toujours pas ce que je cherche. Par contre, c'est une dinguerie, vraiment, il n'y a rien comme fleurs ici. Il n'y a que des feuilles, des petites plantes vertes et tout, mais il n'y a pas de fleurs. Mais donnez-lui de la force. Il kiffe trop ça, il est passionné. Donc, regardez ces vidéos si vous êtes passionné, même si vous ne l'êtes pas, pour découvrir un petit peu ce monde-là. Parce que lui aussi, il a des connaissances, mais il reste un petit peu novice. Il évolue avec le temps, avec ses vidéos, et voir son évolution, c'est juste trop bien, quoi. Là, je suis vraiment loin du petit campement qu'on a fait. Vraiment, je m'éloigne, mais je m'en fous. Bon, j'étais un peu désespéré en train de marcher et de retrousser mon chemin sur le chemin de retour. Et en marchant, je tends mes bras, hop, et là, j'ai heurté quelque chose. Quelque chose qui peut vraiment m'intéresser pour mon projet. Voilà.
je vais prendre ça. Je vais essayer de m'installer quelque part. Et je vais essayer de construire cette flûte. Les gars, je peux vous annoncer un truc. Je suis perdu. Vraiment, j'ai le pire sens de l'orientation. C'est horrible. Vraiment, wesh, il pleut de baisers. Je suis en train de marcher là-dedans. Ah, c'était hyper profond. Oh non, c'est bon. Oh, je vois le camp qu'on a fait. C'est un gros flop. Mon expédition, je vais essayer de faire quelque chose avec cette merde. Ça va pas être possible. Oh, je suis totalement énervé. Donc je vais rejoindre Raph et je vais pleurer comme une grosse merde. Et je vais tourner ma vidéo, millions de vues, millionnaire. Je vais me barrer de ce pays. Voilà. Il y a un truc qu'on appelle les nœuds, c'est des trucs comme ça où les autres branches partent. Et ça en fait c'est giga galère à couper, que ce soit dans le bâtonnage ou alors quand tu découpes à la scie. Ah ouais. Et du coup j'en suis depuis tout à l'heure. Putain, regardez. Je lui ai fait un taper au truc. Bon les gars, du coup là on est tranquillement à l'intérieur, au sec. Lui, il continue toujours à découper sa bûche. Bref, moi ma flûte c'est un gros flop. Bah déjà parce que bah du coup c'est pas un pissenlit donc ça marche pas. Et en plus bah j'ai fait un trou dedans, enfin elle se casse, enfin je suis juste con. Mais attendez, j'ai envie de vous montrer un truc, ensuite je vous laisse le regarder. Regardez, genre il y a du truc, du jus à l'intérieur, un truc visqueux dégueulasse. Enfin, c'est immonde, regardez. Venez, je tape un croc dedans. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon, oui. Mec, guette. Putain, c'est en train de se casser, je sais pas, j'espère on le voit bien. Oh. Oui. Oh oui, la réussite. Putain, j'ai cru que ça allait être encore une heure. Du coup les gars, ce que vous faites c'est que vous préparez l'endroit où vous voulez faire le feu. Dans le cas pour nous ce sera là parce que les arbres en haut nous protègent assez bien de la pluie. Essayez de bien dégager le terrain. Surtout nous on a un tarp à côté, du coup il va falloir qu'on fasse super attention. Pour faire un feu tout simplement, ce qu'il faut faire c'est qu'il nous faut 3 types de bois. Des petits copeaux de bois, ce qui va prendre facilement, puis du bois un peu plus fin qui va justement faire la base de notre feu, et on rajoute du bois un peu plus gros au fur et à mesure. Et après tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va poser des trucs pour poser la casserole dessus. On va poser 2 morceaux de bois pour poser la casserole dessus. Et ensuite on mettra nos petits ingrédients, et ça c'est ton domaine frérot parce que ici c'est toi le chef cuistot. Exactement. Et du coup les gars, bah là on va passer sur la récupération des morceaux de bois. En mode homme de la forêt. Bon bref, là la première étape ça va être de trouver du bois sec de ce type là. Qu'on va ensuite découper afin de récupérer les 3 types de bois dont Raphaël parlait tout à l'heure. Et c'est ça qui va nous servir pour le feu, donc il va falloir en prendre la masse, hein. Il va falloir en prendre beaucoup, c'est ça? Ouais c'est ça, parce que le feu, rien qu'à allumer ça demande déjà pas mal de bois. Et si en plus on veut faire cuire des choses et tout ça, ça va être assez, comment dire, assez long, du coup il va falloir qu'on en récupère pas mal. En plus il vient de pleuvoir, donc j'ai expliqué et c'est logique, il faut du bois sec. Ça va pas forcément être chose aisée à trouver. Une technique que je peux te donner, c'est par exemple tu vois le bois qui pointe vers le sol n'est pas très sec. En revanche par exemple ce petit bois qui pointe vers le ciel, tu peux voir qu'il est assez sec parce que comme vous l'entendez, ça craque assez facilement, et en plus la couleur est assez beige, du coup plus c'est foncé, genre ça tu vois que c'est sec alors que c'est humide, alors que justement ça tu vois que c'est sec. Quand c'est clair c'est que c'est sec. N'empêche mec, faut qu'on en parle, mais ce cadre de la forêt est juste magnifique. C'est super beau. Viens toucher ça. Oh mec. Mec ça c'est tout sec. Plus sec. Comment on coupe la hache? Vous pouvez voir que le bois il a une forme où il pointe vers le ciel. Ça veut dire que ces filaments ils vont tout droit vers le haut. Du coup pour un peu casser ce truc là, il va falloir que tu viennes, mais pas directement couper comme ça, tu viens couper en biais, puis comme ça, et au final ça va découper petit à petit, et au moins tu es sûr que ça marche. En gros, donc est-ce que je tape plusieurs fois dans le coup ou je fais tac 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 tac? En gros ce que tu fais c'est d'abord tu tapes en biais, du coup comme ça, et après comme ça à l'horizontale. Genre tac. Ouais. Tac. Non plutôt tac comme t'as fait, et après horizontal, exactement. Ok. Tu peux voir que t'as bien coupé en biais. Je pense qu'après là tu peux directement tirer et puis l'enlever. Tu fais pas du tout besoin. Hop là, tac. Bon, hop. Ça on le pose, et du coup là après faut qu'on parte à la recherche de d'autres gros bois. Du coup c'est bon, on a récupéré plusieurs morceaux de bois petits et grands que Raphaël va découper, mais d'une manière assez spéciale qui s'appelle comment? Ça s'appelle le bâtonnage. Ça s'appelle le bâtonnage, donc voilà, Raphaël va faire du bâtonnage. Vous prenez soit votre couteau si vous avez un couteau assez robuste, en revanche j'ai un couteau pliable. Du coup je vais privilégier la hache. Vous le plantez au milieu, vous prenez un bâton assez robuste et vous allez venir taper pour fendre le bois. Et au final vous allez avoir des petits filaments de bois secs comme ceci, et vous allez venir faire ça plein de fois. Du coup ensuite avec votre couteau vous allez venir planter le bâton et venir faire des petits copeaux de bois
de la sorte. Et ces petits copeaux de bois vont prendre feu super facilement, ce qui va nous permettre d'avoir notre début de feu. Vous connaissez mes techniques pour faire le feu. On creuse un trou, on met de l'écorce de bois. Et ça, on l'a récupéré tout à l'heure dans un champ. Et justement, ça va nous servir à allumer le feu parce que les gars, il a plu pas mal. Et franchement, j'avais la flemme de me donner à fond cette fois-ci. Du coup, on choisit un peu une option de facilité, mais qui va quand même nous aider. Du coup, là, vous prenez votre petit bois sec que vous allez venir superposer par-dessus. Moi, je le plante pour éviter que ça touche directement le truc. Tac. Vous venez faire ça tout autour. Il va y avoir une grosse notif. Hop là. Du coup là ce qu'on va faire c'est on va venir alimenter le feu, ensuite on met la casserole et après je vous laisse avec le chef cuistot. Bah encore une fois j'ai dit c'est une recette très élaborée avec énormément de techniques. Donc là déjà on a fait un feu dans lequel on a mis de l'eau et quand elle va bouillir nous allons mettre un peu de sel, mettre les pâtes et attendre. Ouais c'est ça, des pâtes. Voilà c'est tout. Donc là tu fais des couverts t'as dit? En gros ce que je fais c'est que je vais affiner ce morceau de bois et ensuite je vais lui donner les propriétés d'une fourchette, c'est-à-dire faire des petits pics pour qu'on puisse planter dans les pâtes et le génie. Et manger. T'es vraiment un vrai gars de la forêt. Toi j'espère que ça t'aura aidé mon frère. Mais gros ça va plus même si je fais le con et que je suis un peu une merde en forêt mais j'ai appris plein de trucs. C'est hyper stylé, c'est chill, c'est bien, j'aime bien. Après dis-toi frérot qu'on a tous commencé en bas, enfin genre tous ceux qui sont passionnés dans ce milieu Ouais, ils ont tous commencé c'est par sûr. rien. Ils sont tous passés par où je suis maintenant. Après moi j'ai pas non plus cette passion, mais comme bah tu m'en parles tout le temps et tout, je Ouais. m'intéresse et c'est trop bien. C'est un univers que je kiffe parce que genre tu vois c'est simple, c'est kiffant Ouais. et genre t'as vraiment ce truc de tu peux te débrouiller genre tout seul et Ouais tout. c'est ça. Est-ce que j'ai dit que j'étais un vrai cuistot? Regardez juste. Malheureusement ça a cassé, du coup on a eu plein de pâtes à côté, on a réussi à en sauver et tout, ça a l'air appétissant. Mais en tout cas je vous invite à aller voir sa chaîne les gars, soutenez-le, apportez-lui de la force. Moi les gars je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée les gars, profitez bien et kiffez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut. Yes, un pagnon. Serveur!